Et donc, nous allons partager l'écran. Alors, c'est une sira qui est très intéressante, parce que le rabbi va nous expliquer à quel point le mifsa neshek, l'allumage du bougie de Shabbat, est une chose importante. Il va l'expliquer en s'appuyant sur la paracha, pas simplement comme ça. On va le voir tout de suite. Mina pasuk, kol yeme asher anegabo yitma, badad yeshev michutz lamachane moshavo. On nous enseigne la chose suivante. Il y a un pasuk qui nous dit tout le temps, tous les jours où la plaie, on parle bien sûr des taches qui apparaissent sur la peau, pardon. Le, du passouk, Kol Yemei Asher Negabo Yitma, on nous dit tout le temps où la plaie est apparente, elle est sur lui, alors Yitma, il va être impur. Badad Yeshev, Michus Lamachane Moshavo, il va demeurer solitaire, là où il va être, c'est à l'extérieur du camp. Pourquoi? Parce qu'il est tamé. Masikim, de ces psukim-là, on conclut quelque chose. Chez Gama Moshav, chez Bonimtsa Metzora ou Tamé, que puisqu'on met l'idée de Moshavo au milieu de cet exposé de la Touma, de là on déduit quelque chose, que même son Moshav, là où il était assis, ça, là où l'endroit où se trouve le Metzora, ça aussi c'est Tamé. Mais Mishnah Neymar, dans la Mishnah, c'est marqué, chez Kacher Nirnas Metzora le Beit Ravero, Kelimiatmi. On nous explique ça, que lorsque le Metzora, celui qui porte ces tâches-là, il rentre dans la maison de son ami, alors immédiatement tous les kelim deviennent tamés. Rabbi Yehuda Omer, im de adlakataner. Mais il y a un avis de Rabbi Yehuda qui nous précise que cela n'est vrai que s'il est resté dans la maison le temps de adlakataner, le temps d'allumer la bougie. Amefarshim masbirim. Les commentateurs expliquent qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi cette mesure. Bien entendu, Rabbi Yehuda Nemra al Mikra Shebo Nirnas Metzora le Bet Lorshut. Rabbi Yehuda explique quelque chose de plus. Il nous dit qu'il parle d'un cas précis, d'un cas où quand le médecin entre dans la maison de son ami, c'était demander son autorisation au préalable. Parce que même d'après Rabbi Yehuda, כאשר נכנס המצורע לבית ברשות בעל הבית, dans la maison avec On n'entend plus.
Roubaix, vous me recevez? Vous reçoit sur Roubaix, là. Merci. La connexion a été rompue, je répète. La connexion a été rompue. Message reçu. Tourcoing, premier essai, vous me recevez? Et c'est réussi.
Bonjour, Bonsoir. Bonjour. bonjour. Loved. Oui, Maxime, ça me fait plaisir de t'entendre. David Israël et pas Maxime. Merci. Pardon, ça a coupé, je suis dans le nord. Tu m'as appelé Maxime, c'est pas Maxime, c'est David Israël. Est-ce que la connexion fonctionne à Roubaix ce soir? Effectivement, je suis dans le nord, non loin de Roubaix, mais je suis à Lille. Mais Merci pour la précision. Bien sûr, avec plaisir. Il y a une très belle synagogue à Lille. Très, très belle synagogue à visiter, hein. Y a-t-il un Fabringen organisé sur Roubaix, Shabbat? Merci pour la précision. Alors, non sur Roubaix, David Israël, non sur Roubaix, mais sur Lille, peut-être, oui, avec des Bachorim du 770, effectivement. Mais non sur Roubaix même, hein. Je répète, Roubaix, il n'y a pas de synagogue, hein, mais il y avait une synagogue à l'époque. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais à Lille, elle est ici, hein. Pour rappel, c'est une synagogue qui date de la fin du 19e siècle par les Alsaciens qui ont fui en fait lorsque l'Allemagne avait comment dire pris l'Alsace. Les Alsaciens, les Juifs, se considéraient comme Français. Ils sont allés dans le Nord pour construire cette Après, il faut savoir que Lille est une ville assez unique en son genre, de par son architecture, premièrement, et deuxièmement, par sa population. Mais c'est une ville intéressante, il y a quelques juifs, pas comme Paris évidemment, mais ça vaut le détour, très intéressante. Chaim, Chaim, allô, allô, Chaim, tu m'entends?
Allô? Nous avons perdu Raïm depuis 15 minutes. Ah, vous avez perdu Chaim? Nous l'attendons. Ah, d'accord. Mais je sais J'espère- pas pourquoi. Je vais essayer de le retrouver, mais Je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Un, deux, un, deux. Il y a toujours un petit problème de connexion.
Donc, je viens de l'avoir là, il arrive. Le voilà, c'est bon. Merci pour l'info. Chaim, tu m'entends, Chaim? Chaim? Chaim, tu m'entends? Oui, D'accord, alors je te mets. et c'est depuis que j'ai commencé, je me suis branché, Non, ça non, il y a les m'annonçait liaison instable. Et puis ça a D'accord, coupé donc tu brutalement. fais voilà, moi je rebranche, donc tu es l'animateur et tu fais un petit résumé, tu vas voir, c'est tout. Oui, oui, Voilà. exactement. Ok, Tu donc as, tu es animateur là, voilà. C'est bon? c'est bon. Ok. Euh, Bravo. je peux pas partager l'écran, s'il te Ça y plaît. est, là tu peux maintenant. Je suis pas sûr. Qui je t'ai Non, donné l'administration? l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Non, mais c'est toi. Mais Ah non, bon, il y bah a oui, marqué ça? Voilà, là maintenant tu es animateur, donc tu peux le faire. C'est toi l'animateur. Là. oui, ça y est. Ok. Voilà, c'est fait. Donc, Bezrat Hashem, désolé pour cette interruption. Ouais. Je vais juste faire un résumé de ce qu'on a dit jusqu'à présent. On est pris là-bas. Oui, après, on compte sur toi. Hein. Si, un Mian, tu as un Mian quand même. Dis-le. Je suis à rejoindre. Tu as rejoindre. Bon, je vais y rester là, lui, de toute façon. Alors, Oui, on fera vite après. Non, il n'y a personne. Tu veux prier toi, tu peux prier. alors, qu'est-ce que nous avons dit? Le rabbi a commencé par citer une Mishnah qui nous a dit, qui nous enseigne qu'un Metzora, donc, rend tamé l'endroit où il est. Il rend s'il entre dans la maison de d'un ami, par exemple, eh bien, parce qu'il est écrit dans le passouk Moshavo, l'endroit où il est devient tamé. S'il est entré dans la maison de quelqu'un avec sa permission, dans ce cas-là, ça devient son endroit et donc ça devient tamé. Tous les kélim sont immédiatement tamés. Si jamais il y est entré sans autorisation, alors immédiatement quand même les kélim deviennent tamés, sauf, dit Rabbi Yehuda, si le balabaï le renvoie. Alors dans ce cas-là, s'il le renvoie, ça va, c'est pas chez lui, il n'a rien rendu tamé. Maintenant, s'il le renvoie, alors ça veut dire quoi? Il faut qu'il réagisse très vite. On lui donne le temps. Non, regarde, s'il te plaît. On lui donne le temps, au balabaït, le temps d'allumer une bougie. C'est comme ça la mesure de temps qui est donnée. Si dans le temps qu'il peut allumer, et ça veut dire s'il réagit tout de suite, ça va. S'il était occupé à allumer une bougie, alors dans ce cas-là, on attend qu'il ait allumé. Ça veut dire que ça définit la mesure de temps dans laquelle il doit réagir. Comme ça. Alors maintenant, le rabbi, a expliqué le pirouche de son père, de Rabbi Levi Yitzhak, qui explique ça, bien sûr, au sens beaucoup plus profond, qui dit qu'est-ce que c'est la maison, qu'est-ce que ça représente? La maison représente la sphira de Malchut. La sphira la plus basse qui existe dans la création, c'est appelé maison, parce que c'est par elle que tout passe, qui reçoit toutes les orotes et que toute la création a été faite. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Pourquoi est-ce que le Metzora est tamé? Le Metzora est tamé parce que il y a le Or HaChochma l'a quitté. C'est ça qui a permis à la Touma de venir. Alors maintenant, le Or HaChochma, ça signifie que c'est aussi la raison pour laquelle le Metzora est considéré comme un mort. Pourquoi? Parce qu'il est écrit HaChochma Tirchie. C'est la Chochma qui fait vivre. Le Or HaChochma l'a quitté, donc il a le statut de mort. Donc, et puis c'est justement pour ça, dans cette interprétation, qu'on attend le temps d'allumer une bougie, qu'on donne au balabaït le temps d'allumer une bougie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est allumer une bougie? Allumer une bougie, ça veut dire faire descendre le Or HaChochma. Tant que le Or HaChochma est là, la Touma ne peut pas se répandre. Alors maintenant, on va aller un pas plus loin. Et c'est là qu'on était arrivé. On va aller un pas plus loin, c'est-à-dire, les commentateurs nous expliquent qu'en réalité, essentiellement,
À quoi on fait référence ici? Fait à, comme il a dit, que la Hadlaka, c'est Debe Shemacha. Fait la Hadlaka qu'on fait le soir. Ça veut dire qu'on fait quoi? C'est la Hadlaka des Nerot Shabbat. On est donc au Hot Gimel, en haut de la deuxième colonne. Ou Mishum Kach, Yevchar Lehavsik, Kdei Letzavot à la Metzora, la Tset Minabaït. Et c'est très logique parce qu'on a posé une question. Voyons, on fait toute une histoire. On dit au Balabaït, t'as le temps. Fini d'allumer ta bougie, tu peux encore le renvoyer après. Mais pourquoi on fait tellement une occupation énorme d'allumer une bougie? Il aurait pu, au milieu de l'allumage, s'il s'agit d'une simple bougie, il aurait très bien pu s'interrompre et dire au médecin, sors d'ici. Et après, il continue à allumer. Je veux dire, c'est pas un très grand travail au milieu de ce qu'il est en train de faire. Mais maintenant, on comprend. Parce qu'avec ce commentaire, puisqu'il s'agit des bougies de Shabbat, alors il ne peut pas s'interrompre pour ordonner au Metzora de sortir de la maison. Vekevan, Shebe Shemshav Nidrash, Shiur Kaze Shel Zman, Nikva Gam Beshar Yemot HaShavua, Shiur Shel Gde Adlakat Aner Mipne Lo Plug. Et puisque l'allumage des bougies de Shabbat demande ce temps-là, et on ne peut pas s'interrompre au milieu, c'est Shabbat, il faut finir. Alors dans ce cas-là, on a gardé la même durée, la même mesure de temps pour tous les jours de la semaine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu faire de différence entre tel et tel jour. Les Chachamim ont fixé une mesure de temps, c'est vrai. Les fies Béro chez la vie mori. D'après l'explication de Rabbi Levi Yitzhak, Shatam li shiur ki adlakat haner, que la raison de cette mesure, le temps d'allumer une bougie, ou mipne shadlakat haner monat et tumat hametzora, c'est parce que l'allumage de la bougie empêche la touma du metzora. Yotze shakor sheinu me'efshar et tumat hametzora nova beikar badlakat hamer de beshemshe. Et donc on est obligé de dire que ce qui empêche essentiellement la Touma du Metzora, c'est quoi? Puisque ça parle des bougies de Shabbat, c'est l'allumage des bougies de Shabbat. Comme on vient de montrer, le shiur, la mesure du temps qui a été déterminée, elle a été en fonction de cet allumage-là, des bougies de Shabbat. Le reste, c'est pour ne pas faire de différence. Esber l'écart, quelle explication de ça? Quel rapport? La Mishnah ne nous parle pas de la Touma du Metzora en soi. Et là, Pashtuta Babaït, elle ne nous parle pas de la Touma qu'a le Metzora. Si elle est là, elle n'est pas là. Elle nous parle de l'extension de la Touma que porte le Metzora dans la maison, s'il va rendre tout amé ou non. Velachen, Kashur Inyan Bikar la Katnerot de Beshemeshe. Et c'est pour ça que c'est lié en particulier avec l'allumage des bougies de Shabbat. Kevan shenerot Shabbat Kodesh nivdalim miderot acherim bekar. Chez Inyanam ou Shalom Bayit. Pourquoi? Parce que quel est le sens de l'allumage des bougies de Shabbat? Le sens de l'allumage des bougies de Shabbat, c'est elles sont en ça différentes de toutes les autres bougies qu'on peut allumer par ailleurs. Inyanam ou Shalom Bayit. Le sens de l'allumage des bougies de Shabbat, c'est Shalom Bayit. Comme c'est connu. Pourquoi est-ce qu'on allume les bougies le Shabbat? Parce de peur qu'on va trébucher sur un morceau de bois ou sur une pierre, et ça va faire des histoires à la maison. Et donc, pour préserver Shalom Bayit, on met de la lumière, on met des bougies. Pour que rien n'arrive de négatif. Les fichas, Gomim, Neroté, Loulekar, Chatouma, Lotit Pachet Babaï. Et c'est pour cette raison-là que ces bougies font que la Touma ne se répande pas dans la maison. Ah, Alkar, Nitan Lishol. Puisque c'est, comme on l'a dit, des bougies qui sont liées avec le sujet de Shalom Bayit. Et dans ce cas-là, c'est ça qui leur donne ce pouvoir particulier de faire descendre une lumière qui va empêcher la Touma de se répandre. Alkar Nitan Lishol. Sur ça, il y a quand même une question. Shalom Bayit, Nigram Aliede Aor Agashmi, Shelner Shabbat.
concrètement dans le din, le Shalom Bayit, par quoi il est causé? Par la lumière matérielle des bougies de Shabbat, puisque c'est pour qu'on y voit quelque chose et qu'on ne trébuche pas, qu'il ne se passe pas des choses pas bien. Ça veut dire, L'chora, kol ner dalut, gam im eino ner mitzvah, miret habayit, kdei shelo yikashel be'etzo ba'even, umevi le Shalom Bayit. Or, ça, c'est une lumière matérielle comme toutes les autres. N'importe quelle lumière, même si elle n'est pas liée à une mitzvah, va produire le même effet, va faire qu'on ne va pas trébucher. Et il va donc amener Shalom Bayit. Donc, dans ce cas-là, quelle est la supériorité de l'allumage d'une bougie de Shabbat? Chez Davkahi Monat et Eper HaShalom Vetit Pashtut Atuma Babayit. Qu'on dit que c'est elle, précisément cette bougie-là, celle de Shabbat, qui va amener Shalom Bayit et qui va empêcher la Touma d'entrer. En quoi elle est différente d'une autre? Et là, Shaemet Einenakar. En vérité, c'est pas la vérité comme ça. Or, Kulsheu, She'eino Kashur les ner mitzvah, Eino mevit amit shalom. En réalité, une lumière qui n'est pas attachée avec une mitzvah, dans ce cas-là, c'est pas toujours qu'elle amène la paix. Les famim, alou liot ha'eper, ça peut être le contraire. Allié dehors, veroim li famim madame, otnoua shelo, sheina aoda. Parce qu'en vérité, avec la lumière, elle permet simplement de voir. Peut-être qu'on va voir quelque chose de pas bien chez un autre, sa tête qui ne nous revient pas. Et dans ce cas-là, ça peut amener au contraire de la paix. Donc on voit que la lumière ne conduit pas forcément au shalom. Aouda, c'est comme un gouna. C'est-à-dire aimer, apprécier. Dafka aor haemiki. Shel ner mitzvah vetorah, c'est la vraie lumière, celle de ner mitzvah vetorah or. Chez kol la Torah nitna la fot shalom ba'olam, car toute la Torah a été donnée pour faire la paix dans le monde. Hu gorem lavat ardut veshalom, shalom bayit. C'est ça qui permet d'amener l'unité et la paix, c'est-à-dire shalom bayit. Kol ze Ouesber les kesher sheben nerot Shabbat Kodesh leben niyat itpashtut shel kol tuma babay. Tout ça, tout ce qu'on vient de dire, ça nous explique le lien entre les nérotes de Shabbat et le fait que n'importe quel touma ne pourra pas se répandre dans la maison. Amikar chez Shiur Azman, kdead la kataner mouva binyan tumat mitzora. Mais ici, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? La mesure de temps qui est donnée, kdead la kataner, c'est pour le temps d'allumer une bougie, donc bougie de Shabbat, comme on a dit. C'est donné dans quel cas? Dans le cas du Metzora. De là, on comprend. Chez les Zérot, Mipnetuma Chamurazu, Yesh Kesher Miuchad, Im Nerot Shabbat Kodesh. Donc de là, on comprend que se protéger de cette Touma, qu'une Touma extrêmement grave, qui se communique immédiatement, qui est comparable à celle de la mort, etc., c'est d'Avka lié, la protection est d'Avka lié avec le Nerot Shabbat. C'est toutes les Toumot, c'est vrai, mais particulièrement Mitzora. Bepashtut Nitan Loma. On peut dire simplement. Echada Gormim le Tsarat ou la Shonara. Comme on sait très bien, comme le Rambam le développe clairement. Une des causes de cette maladie, la Tsarat, c'est la Shonara. Comme on sait très bien, le Rambam, d'ailleurs on l'a fait il n'y a pas longtemps, il dit que Einom eminago shel olam. Ça ne fait pas partie des choses naturelles qui existent dans le monde. En réalité, le Metzora fait quelque chose qui est cette maladie, cette lèpre entre guillemets, qui est apparue sur lui, c'est une série d'avertissements successifs qui lui ont été donnés d'en haut pour qu'il fasse tchouva et qu'il arrête de dire la Shonara. Quel rapport avec la Shonara? Parce que la Shonara, c'est Pirud Levavot. C'est la séparation des cœurs. Alors c'est pour ça, comme la Shonara cause la séparation des cœurs, pour ça qu'on lui dit, Badad Yeshev, il va demeurer solitaire. Michutz le Machane Moshavo, sa résidence est en dehors du camp, il ne peut pas être avec les autres. Et l'antidote, qu'est-ce que c'est à Satouma? C'est Nerot Shabbat Kodesh, puisque les Nerot Shabbat, c'est Shalom Bayit, comme on a dit.
Les filles plinut ainyanim yuvan esber lekach al yedei akdama divrei Chazal. Au sens profond, on va comprendre ça en commençant par expliquer ce que nous disent les Chachamim. Aragil bener avinle banim talmidei Chachamim. Il nous enseigne comme ça. Celui qui allume les bougies de Shabbat, alors il aura des enfants talmidei Chachamim. Rashi mefaresh alka, Rashi explique là-dessus. Dirtiv ki ner mitzvah vetoraor, parce qu'il est écrit ner mitzvah vetoraor. Allié des ner mitzvah des Shabbat vechanouka baor des Torah. On voit ner mitzvah, la bougie de mitzvah, et la Torah de lumière. C'est-à-dire que quand on a ner mitzvah, quel est le ner qui est attaché avec une mitzvah? C'est Shabbat et Chanouka. Alors à ce moment-là, on a la lumière de la Torah. Mikach mouvan, de là on comprend. Shamrod shebener mitzvah, akavana il est chol mitzvah. De là on comprend que bien que quand on dit ner mitzvah, on parle de toute n'importe quelle mitzvah. Ki be'emtsaout kol mitzvah shemekayem yehudi mitave orbo besvivato. Parce qu'avec n'importe quelle mitzvah qu'un juif fait, ça fait une lumière en lui et dans tout son entourage. Bechol zot, malgré tout. Kayam yitron biprat ze. במצוות הכרוכות גם בביצוען הגשמי עם נר. Mais malgré tout, il y a une supériorité dans ce détail-là. Quand pour les mitzvot qui sont attachés avec leur accomplissement, quand leur accomplissement matériel est fait avec une bougie, qui baen mitbate yoter et inyan shel ner mitzvah kedelalan, parce que quand on fait la mitzvah, il y a une bougie, alors apparaît beaucoup plus clairement encore l'idée de ner mitzvah. Il y a vraiment un ner, il y a une bougie. Comment on va voir? Be mitzvot acherot ha'inyan shel ner mitzvah ou orochni bilvad. Dans toutes les autres mitzvot, le sujet de ner mitzvah, la bougie de mitzvah, c'est un orochni seulement. C'est une lumière spirituelle. La reine, elle ne cache pas glouya la olam agashmi. Et donc, elle n'a pas de conséquences obligatoires ni directes, visibles sur le monde matériel. Arbe mitzvot elu, karu chaynyan shel ner mitzvah, beorgashmi. Mais ces mitzvot-là, dont on vient de citer, le ner, la lumière, le ner mitzvah, il y a une lumière matérielle. Et donc, on voit tout de suite, et de manière révélée, on voit l'influence de la lumière spirituelle, ner mitzvah, gam begal ou beolam agashmi, même de manière visible et dans le monde matériel. D'où ce que nous disent les chachamim, que celui qui respecte le ner mitzvah, la lumière, le ner attaché avec une mitzvah, il aura des enfants talmidei chachamim. Bekar yuvnu divra Gemara. Comme ça, on va comprendre ce que dit la Gemara. Al aner amaravi bebet amigdash. À propos du ner amaravi du bet amigdash. Ner amaravi, c'est celle qui était au centre. Comme chacun sait, c'est pas celle qui est le plus à l'ouest, c'est celle qui était au centre. Les Chachamim nous disent Edouti le bae olam, shashrina shura be Israël. C'est un témoignage pour tous ceux qui passent dans le monde que la Shrina se trouve chez les Juifs. Par le miracle qu'il y avait avec ce nerf particulier, puisque cette flamme ne s'éteignait jamais. Et même avec cette, alors que toutes les 7 nérotes, les 6 autres, s'éteignaient dans la nuit, en vérité. Le matin, le Kohen venait nettoyer la menorah pour la préparer, pour leur allumage, etc. Le nerf amaravi, le nerf central, lui, brûlait toujours. Et c'est avec cette flamme-là qu'il allumait toutes les autres. L'Ichoraïn Mouvan. Plus on ne comprend pas. Bet Amigdash Nissim Rabim, donc c'est un grand miracle. Mais dans le Bet Amigdash, il y a beaucoup de miracles. Fiche Nemar Mishnah, comme la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot. Asara Nissim Naasu Lavotenu Bebet Amigdash. 10 miracles sont arrivés à nos ancêtres dans le Bet Amigdash. Bema et Fon, Adanes, Shelaner Amaravi, Mikol Anissim. Pourquoi est-ce que le miracle du nerf Amaravi, du nerf central, pourquoi il est différent de tous les autres? Chez Davkahu, il y a doute l'écart. Shashrina Shorabi Israël. Ce miracle-là, on nous dit que c'est un témoignage que la Shrina est présente au sein du peuple juif. Yoter Alken. Encore plus que ça.
Amenora nimtset be'echal, ubo atzmo lo be'ulam. La menorah se trouvait dans la partie du Beth Amikdash qui s'appelait Echal. Et là-bas, pas dans le Oulam. Et là, b'makom mechune kodesh, mais dans l'endroit qu'on appelle Kodesh. She'alav lo kol echad yachol likanes, que dans cet endroit-là, tout le monde ne pouvait pas entrer. L'Umadzot, Chelek, Mieben, Asasim, Ayub Azara, alors que les autres miracles, c'était mieux, ils étaient plus publics, si on peut dire. Les autres miracles n'avaient qu'être dans la Hazara, là où tout le monde pouvait aller. Il y en a même qui se passaient dans la ville, dans Yerushalayim, en dehors de la Hazara. Et donc, bien sûr, ils étaient plus connus. Alors, comment on peut dire chez Dafka Anez, chez la Ner Amaravi, que ce Dafka, ce miracle-là, du Ner Amaravi, Shitrachesh Betor HaKodesh, qui avait lieu dans le Kodesh, à l'intérieur du Beth Amikdash, il va Edut le Baeolam, Shashrina Shura Israël. Il constitue un témoignage que la Shrina est présente dans le peuple juif. Mais personne ne le voyait en réalité, à part le Kohen qui allait allumer la menorah. Mais en dehors de ça, personne ne le voyait. Esber le Kahu. Quelle est l'explication? Aora Elokish la Ner Amaravi, il battait Gambe Orgashmi. La lumière divine du Ner Amaravi s'exprime aussi dans la lumière matérielle. Ou les Fichach, Aitalo Ashpag Dolayoter, à la Harat Haolam Agashmi, Macher Ashpa, Shaita Linyanim Venissim Acherim Bet Amigdash. C'était aussi, comme on a dit, pas seulement une lumière spirituelle, c'était aussi une lumière matérielle. Et donc, elle avait une grande influence encore plus sur le monde matériel, beaucoup plus que les autres miracles qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Velachen Dafkaneze, Ishpia Viva Edut. Et donc, c'est pour ça que ce miracle-là, qui est attaché avec une flamme matérielle, avec une bougie matérielle, c'est pour ça que lui, c'était le témoignage pour tous ceux qui vont dans le monde, les Akara Beka Shashrina Shura Israël, pour qu'ils reconnaissent que la Shrina se trouve au milieu du peuple juif. Les fils Mouvan Gamken. Comme ça, on comprend aussi Sheshmalam Yuched Nerot Shabbat Kodesh, qu'il y a une supériorité particulière dans l'allumage des bougies de Shabbat. À la Torah Kula Nemar, sur toute la Torah, il est dit Kol la Torah Nitna la Sot Shalom Baolam. Toute la Torah a été donnée pour faire la paix dans le monde. Arzeu Beikar Shalom Beruchnim. Or, on a dit que ces bougies-là, elles font la paix. Shalom Bayit. Mais c'est toute la Torah. Quelle est la différence? Mais pour toute la Torah, c'est de quoi on parle? Une paix spirituelle. Vilou a shalom anigram alidé nerot Shabbat Kodesh, nikar gam beshalom bayit kepshuto. Alors que la paix entraînée par les lumières de Shabbat, c'est aussi une paix matérielle, au sens premier, shalom bayit. Vezoui ochacha lekar, shebemitzvazu nase shalom baolam, beotzma rabba yoter. Et ça, c'est la preuve que par cette mitzvah-là, alors il y a face à causer la paix dans le monde avec une puissance bien supérieure. Yesh lahir she'amamar kol haTorah nitna lasot shalom ba'olam muva al yedei Rambam b'hemsher l'inyan shalom bayit anigram b'emtsaut nerot Shabbat. On peut rajouter un point, une note, que cette idée-là des Chachamim, que toute la Torah a été donnée pour faire la paix dans le monde, c'est Rambam qui la rapporte. Et Rambam, il rapporte cette idée où, justement après avoir parlé du shalom bayit, qui est causé par les bougies de Shabbat. Esber lekahu, on va expliquer tout ça. Echad apirushim le mamar kol haTorah nitna lasot shalom baolam hu. Une des explications à propos de la phrase des Chachamim qu'on vient de rapporter, que toute la Torah a été donnée pour faire la paix dans le monde, qu'est-ce que c'est? Ametziut ha'emitit shel ha'olam hi elokut. La vraie existence du monde, la vraie metziut, la vraie nature du monde, qu'est-ce que c'est? C'est la divinité. Kefi chez Masbir Admor Hazaken, Ba'achava Betania, comme le Admor Hazaken explique longuement dans le Tanya. Chez Kiyumo chez Olam, ou Aliede Brioto Mechadash, Aliede Akadosh, Aruchu, Bechol Rega Vrega Ma'in Leyesh. Si le monde existe, c'est uniquement parce que Dieu le crée à chaque instant à nouveau. Donc le monde en vérité n'existe que parce que Dieu le fait exister. Mais malgré tout, cette force divine qui fait exister le monde apparaît dans le monde de façon cachée.
Ou les fichach nira olam kemetziut atzmaït. Et c'est pour ça que le monde a l'air d'exister indépendamment. Al shenitan lachshov chav veshalom chez Birazu blomanig, à tel point que chav veshalom, quelqu'un peut penser que cette demeure-là n'a pas de maître. Vezeu atachlit shel ner mitzvah vetor. Et ça, c'est le but de ner mitzvah vetor. Chez Be'emtsaout lim Torah vekiu mitzvot moret metziut haolam. Que quand on pratique les mitzvot et qu'on étudie la Torah, alors on éclaire l'existence du monde. Kebemachal shel atzitz alav ba'alabira ou makirim behemet sheyesh manigut le birazu, comme le tzitz qui reconnaît le propriétaire de la maison du Beth Amikdash. Et donc on reconnaît la vérité. Sheyesh manigut le birazu, que par ça on est en train de reconnaître qu'il y a un guide à cette demeure. Jusqu'à ce que ça révèle qu'il n'y a rien qui existe en dehors de Dieu. Ça, c'est l'explication précise de la Torah qui a été donnée pour faire la paix dans le monde. Le but de la Torah qui a été donné dans ce monde-ci, en bas, c'est pour faire la paix dans le monde. Asiat shalom ben haolam le ben hakadosh baruch hu. Mais quelle paix? La paix profonde, la paix entre le monde et Dieu. Shienikar shaolam eino menugad le'elokut, qui va être clair que le monde n'est pas opposé à la divinité. Veyoter mitor, encore plus que ça. Shekol tachlitu liyodira l'Hashem yitbarech, que tout, encore plus que ça, que tout le but de l'existence du monde, c'est qu'il soit une demeure pour Dieu. Israël, par l'intermédiaire de la Torah et de tout le travail spirituel que fait le peuple juif. Bekar Mouvan, comme ça on comprend. Ça, c'est la qualité particulière des lumières de Shabbat. Comme on a dit, que par elle, la paix dans le monde est encore plus forte. Ça veut dire que ça apporte la preuve. On voit que toute l'existence, la vraie existence du monde, c'est Dieu. Cette vision-là, elle est apportée davantage par les Nérot de Shabbat que par toutes les autres mitzvot. Comme le Zohar l'explique. Qui ner mitzvah, que le Zohar cite, ner mitzvah, la lumière de la bougie de mitzvah. Ma ner mitzvah, demande le Zohar, qu'est-ce que c'est une ner mitzvah? Dan ner de Shabbat. Il demande qu'est-ce que c'est qu'une ner mitzvah, il répond, ça c'est le ner de Shabbat. Aïnyan shel ner mitzvah. Olam, cette idée-là, c'est-à-dire éclairer le monde. Bolet yoter benerot Shabbat kodesh macher mitzvot acherot, est beaucoup plus éclatant dans les Nérot de Shabbat que dans toutes les autres mitzvot. Afilou ele akshurot bener gashmi, même celles qui sont liées avec une lumière matérielle. Yesh lomar, shezu atam ha'amuka va'pnimi lekach, שבעניין שלום בית הנגרם על ידי נר שבת נאמר הביטוי שלא ייכשל בעץ או באבן. On peut noter que ça c'est la raison profonde pour laquelle à propos du Shalom Bayit qui est entraîné par les Nérot de Shabbat, alors qu'est-ce qu'on nous donne comme référence? On nous dit, parce que comme ça il va y avoir de la lumière et on ne va pas trébucher sur du bois ou sur une pierre. Maou adiouk be'etz ou ba'even. Pourquoi est-ce que le din cite le bois et la pierre? C'était n'importe quoi. Et là, Shebekar Nirmaz Apasuk, Omrim Laet Saviata ou Laeven At Yelatani. Parce que comme ça, on fait allusion au Pasuk qui dit, ils disent au bois, justement, tu es mon père, et à la pierre, c'est toi qui m'as enfanté. Shofrim et Aetz O Aeven Lavodazara, que les hommes sont en train de transformer le bois et la pierre en Avodazara. L'accomplissement des Nérot Shabbat, c'est qu'on ne va pas trébucher là-dessus, ni sur le bois, ni sur la pierre. Les des Nérot Shabbat, avant que l'illumination du bois et de la pierre par les Nérot de Shabbat,
יכולה מציאותם להכשיל לפעמים חס ושלום ולגרום למחשבה שיש להם מציאות עצמאית. Alors, leur simple existence peut faire trébucher l'homme parfois, חס ושלום, et faire qu'une pensée qu'elles ont une existence indépendante, כוח עצמי, une force à part. עד לכדי כינוי העץ אבי ואבן עטילת אילתני, jusqu'au point qu'on va dire au bois, tu es mon père, et à la pierre, c'est toi qui m'as enfanté. על ידי האור של נרות שבת קודש, par la lumière de נרות שבת קודש, שעניין הנר מצווה והשפעה על שלום העולם, בעולם, ניכרים באופן גלוי בגשמיות העולם, que c'était de ner mitzvah et son influence sur la paix dans le monde, on le voit de manière révélée dans la matérialité du monde, Mouftar. Avec ça, on a l'assurance. Chez Loïc Hachel, Betso Beven, quoi pas trébucher là-dessus. Qui bem tsaotam, roim sha etso even, kechol mitziut haolam, parce que grâce à ce ner Shabbat, par leur on voit grâce à elle que le bois et la pierre, comme tout le monde, comme le monde tout entier, Munagim aliédé balabira, sont conduits par le propriétaire de la maison. Et on doit les utiliser uniquement pour des choses de Gdusha. Les fikola amour, d'après tout ce qu'on a dit au-dessus, Mouvan Gama Kesher Amiuchad, Sheben Tarat Ametzora Vetumato, les Ben Nerot Shabbat Kodesh. Après tout ce qu'on a dit, on va comprendre le lien particulier qu'il y a entre la purification du Metzora et sa Touma et les Nerot de Shabbat. Toumat Ametzorahi, qu'est-ce que la Touma du Metzora? Mais c'est partie des impuretés les plus graves. C'est pour ça qu'il est frappé par des halachot si durs. Il va demeurer solitaire, en dehors du camp, il y aura sa résidence. Il est renvoyé des 3 camps. Vegamsham, et même quand il est tout seul, donc à l'extérieur des camps, Badad Yeshev. Il doit être seul. Il n'y a même pas d'autres tamés qui ont le droit d'être avec lui. Mais comment chez le Metzora, ou à Filou Michutz la Machane chez Tmim Acherim. Il est à part même des autres tmés. Kelomar ou Yatzale Gamre Machane shel Gdusha. C'est-à-dire qu'il est finalement totalement sorti du camp de la Gdusha. Asiba Lekachi, quelle est la raison? Chez Gamachet Agorem Letzarat la Shonara. Uchamour beyoter, bekar shu gorem kashna Rambam, les daber belokim vekofrim baika. La cause de ça, c'est que aussi la faute qui a causé la tsarat, c'est-à-dire la shonara, c'est beaucoup plus grave parce qu'il cause, comme dit le Rambam, de parler sur Dieu et de nier les fondements. Que comme ça, on se détache complètement chas v'shalom de Dieu. Les ficha. C'est pour ça qu'empêcher l'expansion de la touma, de cette touma-là, ça peut être fait que par les nérodes de Shabbat. Kevan shelahem yesh hashpach hazakayoter al olam hagashmi. Parce qu'elles ont une influence plus grande sur le monde matériel. Ad la aftacha chez Loïc Hachel Be'etz Obaeven, jusqu'à la promesse qu'elles permettent de ne pas trébucher ni sur le bois et la pierre, comme on a expliqué. Miniat avodazara, c'est-à-dire qu'elles empêchent l'avodazara. Ou les fichach. Em monim et tumat ametzora goremet les daber belokim vekofrim baika. Et donc elles empêchent aussi la touma du metzora, ce qui entraîne de parler contre Dieu et de nier les choses essentielles. Les filles esbero chez la Vimori Baharotav, d'après l'explication de Rabbi Levi Yitzhak, Shalakatner domé les tarat metzora à l'idée à Kohen, que l'allumage des bougies ressemble à la purification du metzora par le Kohen, comme on a expliqué. Ça fait descendre le Or à Chochma. Muvam Gam Inyanenu, on comprend aussi ici. Kocham shel nerot Shabbat Kodesh. Einorak bekar shem me'agvim et itpashut tumat hametzora. La force des nerot de Shabbat, c'est pas seulement qu'elles empêchent l'expansion de la touma du metzora. Et là, bekocham, elles ont la force, la avsharet isharu takelim teorim metumat hametzora, mais qu'ils ont même la force de
maintenir la pureté des Kélim malgré la Touma du Metzora, puisque ça ne s'applique pas. Ou Bédomé Lahem, de la même manière, Tahara Liédé à Kohen, la purification par le Kohen. Nasid Bederer, Shali Tapra, Chashucha Lineora. Ça se fait dans une façon de transformer l'obscurité en lumière. Zdonot Nasulo Kestruyot. Les zdonot, les fautes volontaires deviennent des fautes, des mérites. Chez Matsav, Shel Badad Yeshev, puisqu'on voit que le Kohen arrive, il le rend pur. Et alors, au lieu d'être condamné à Badad Yeshev, qui va demeurer solitaire, à Matzbia Al-Shish, Ali Darderut, qui désigne le comble du rabaissement, Naase Badad Yeshev les Tova, ça devient demeurer solidaire, mais pour le bien. Enam les Vadad Yishkon, comme Bilam, il dit sur le peuple juif, c'est un peuple qui demeure solitaire, en parlant du peuple juif. Batar Badad En Yaakov, la source de Yaakov, elle va demeurer solitaire avec sûreté. Shia Bracha, le plus haut de la Bracha. Vekar Gam les Gabé, Rocher Hagalut. Et c'est pareil pour l'obscurité de la Galoute. Et particulièrement l'obscurité redoublée que nous connaissons aujourd'hui quand on attend à l'instant même le Mashiach. Par la lumière des Nérot de Shabbat. On éclaire l'obscurité de la Galoute et on l'annule complètement, cette obscurité. Va Fiotermika encore plus. Mevim les Geoula ou le Binyan Bet Amikdash. On amène la Geoula et la construction du Bet Amikdash. Ou Mare Lachem Nerot Shel Tzion. Et comme c'est marqué, il nous montre il nous montre les lumières de Tzion. Venaase Vayalecha Vayel Olam. Et ça fait que Dieu, il sera pour toi la lumière éternelle. Au point que l'obscurité de la galoute se transforme en lumière, puisqu'il est écrit au temps de Mashiach, l'obscurité éclairera comme le jour. Mikol Amour El. D'après tout ce qu'on a dit ici, Mouvan, on comprend, que dans notre période maintenant, Kacher Achosher Baolam Watsum Vesamir, quand l'obscurité dans le monde est si puissante et épaisse, il est très important que chaque fille juive, jeune fille juive, même dans les cercles où on n'a pas eu l'habitude jusqu'à présent que les jeunes filles allument les nérotes de Shabbat et fassent la bracha avant le mariage. On a eu l'habitude de se contenter, de se rendre quitte par l'allumage de la mer. Les jeunes filles, c'est très important aujourd'hui, doivent commencer à allumer elles-mêmes les nérotes immédiatement dès qu'elles en sont capables, dès l'âge où elles peuvent être éduquées. On peut lui expliquer ce que ça veut dire allumer le nérot de Shabbat et de Yom Tov. Et la lumière du nerf de Shabbat, avec la bracha qu'elle dit dessus. Yair et Chaya, ça va éclairer sa vie. Shiteda vetiskor, qu'elle va savoir et se souvenir. Fishi omeret bibracha, comme elle dit dans la bracha. Shakadosh baruch hu melech haolam, que Dieu c'est le roi de l'univers. Vekar muftach yoter, encore plus l'assurance. Chez Kacher Tinasé, que quand elle va se marier, yé barur etzla, ça va être clair chez elle que chez Avaye Lecha Leorolam, que Dieu va être pour elle une lumière éternelle. Elle, en tant que Akeret Abayim, en tant que pilier de la maison, elle va en tant que pilier de la maison, elle va savoir, elle va construire une maison selon la volonté de Dieu. Allié Sodé à Torah va mitzvah sur le fondement de la Torah et de la mitzvah. Tam nosaf lechariut, shbadlakat nerot allié des kol banot Israël. Il y a encore une raison supplémentaire
pourquoi il faut les jeunes filles juives, les petites filles juives doivent allumer les nérodes. Kemuskar leel, comme on a dit plus haut. Zochim al yede ner Shabbat lebanim vechatanim talmidei chachamim. Par les nérodes de Shabbat, on mérite d'avoir des fils et des gendres, talmidei chachamim. ובכן, בדורות שעברו, כאשר נהוג היה שההורים הם מחליטים לגבי שידוך לבת, et donc, dans les générations qui passaient, quand c'était l'habitude que les parents ils décidaient avec qui on allait sortir, avec qui on allait se marier, Aïkaru, Sruta Shelahem al Yede Ner Shabbat. Shebita Tinase le Talmid Chacham. Alors, le principal aujourd'hui, c'est quoi? C'est le mérite de la mère. Que par elle, qu'elle a en allumant les nérodes de Shabbat, que sa vie va se marier avec un Talmid Chacham. Ça, c'était la coutume avant. Ça suffisait, le srout de la mère. Mais Bismanenu en notre temps, Kacher Mipat Sibot Shonot, quand du fait de plusieurs raisons. Arelema, c'est concrètement, Ben Imrotsim, Ben Imlo, Achlata Legabe Shiduch, Beikar Beidabat, la décision essentielle pour le Shiduch, avec qui on va se fiancer, etc., ce n'est pas les parents qui apprennent, mais c'est la fille elle-même. Alors maintenant, les parents ne décident plus, le mérite de la mère ne suffit plus. Il faut que la fille elle-même, elle allume. Que la lumière de Shabbat qu'elle va allumer, ça fait qu'elle va se fiancer avec un Talmid Chacham. Bismanenu en notre temps, Kachar Filou Bebatim, Shel Shomre Toro Mitzvot, Ein Tamid Bitachon, Shedat Haorim Tashpia Beofan Mukhlat Alabat, Kachar Tidbaker. On fait qu'en notre temps, même dans la maison de gens religieux, de Shomre Torah et Mitzvot, il n'y a pas toujours la certitude absolue que la vie, l'opinion des parents va influencer complètement la fille quand elle va grandir. Yesh le Ishtadel Beyoter. Il faut faire tous les efforts. Shabbat tatril ladlik nerod bechol erev Shabbat. Que la fille va allumer les nerod chaque Shabbat, verev Yom Tov et chaque Yom Tov. Mukdam kechol haevsha, à l'âge le plus tôt possible. Kelomar miyad imigia legil achinur badlakat ner Shabbat kodesh, c'est-à-dire dès qu'elle en est capable en fait. Vedavar ze mechazek gam et aftachat Torah. Et ça renforce même la promesse de la Torah, l'assurance de la Torah. Chez Gdeloua, les Torah ou le Choupa ou le Maasim Tovim, qu'on va l'élever à la Choupa, la Torah, la Choupa, les bonnes actions. Vite, c'est les Talmid Chacham, et elle épousera un Talmid Chacham. On est passé là. Voilà. Alors, arrive. Allez. Arrive. Bien. S'il y a une ou deux questions, on peut les poser, bien qu'il soit très tard. Sinon, on se dit Shabbat Shalom. Moi, je veux bien une petite question. Donc, ce que le rabbi nous a éclairé, c'est qu'à de le dire, c'est que c'est par rapport au comportement que, apparemment, par exemple, pas parler comme il faudrait, c'est ça qui amène, c'est ça qui amène à un problème de lumière dans le monde, puisqu'on a relié le Metzora. Exactement. Ça. Donc c'est pour ça que ça me rappelait je ne sais pas si on appelle ça un pilgame du rabbi qui avait dit quand on se comporte comme un chassid, c'est-à-dire valeur 82, et quand on se comporte comme un chassid, quand on parle, quand on dort, quand on mange, c'est le rabbi qui avait dit 82 fois 3, ça fait 246, ça fait la valeur numérique de l'éhaïr, d'éclairer. Donc il y a un rapport entre le fait d'éclairer comme les lumières de Shabbat et comment on se comporte. Absolument. Absolument. Mais déjà, la lumière de Shabbat en soi apporte quelque chose, ce que le rabbi vient de nous dire. C'est pour ça qu'il insiste là-dessus. Bien sûr, tout le reste est important. Mais que ce soit lié avec une lumière matérielle est en soi quelque chose de très grand et ça mène encore plus de lumière dans le monde. Magnifique. Shabbat Shalom et à lundi pour le Tanya Bezrat Hashem. Ça veut dire que même si tu as des bougies allumées à des gens